moi, j'ai un casque et un micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Françoise. Bienvenue dans Bonjour. Chelou. Vous avez dit Chelou. Donc aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Françoise Pougnier, qui est diététicienne et hypnothérapeute, mais pas que, et elle nous en parlera au fur et à mesure de l'interview. Et donc, Françoise exerce pas très loin de chez moi. Donc, non, toi, tu n'es pas dans les Essonne, toi, tu es en 78. Mais bon, Oui, je suis à 2 kilomètres, on est à 2 kilomètres l'une de l'autre, mais on n'est c'est pas dans ça. le même département. Alors, Françoise, ben, déjà, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est très chouette à toi. Et ben, est-ce que tu voudrais bien te présenter, dire qui tu es? Oui, oui, avec plaisir. Alors déjà, merci Laurence de m'avoir invitée sur ton émission. Chelou, vous avez dit Chelou. Donc moi, je suis Françoise Pougnier, donc diététicienne, nutritionniste et hypnothérapeute. Je suis effectivement pas très loin dans le 78, à Saint-Martin-de-Brétancourt. Alors moi, je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. Et ma venue à la diététique, ça a été un peu une reconversion professionnelle après avoir pris quelques années pour élever mes loulous. Et puis, au fil de mes années diététicienne, j'ai ressenti le besoin d'aller un peu plus loin dans ma pratique en diététique. Et c'est pour ça que je suis devenue aussi hypnothérapeute ou hypnopraticien pour accompagner un peu plus loin encore les personnes que je recevais en diététique, mais pas que. Voilà, je reçois aussi pour que en hypnose et pour d'autres problématiques qui peuvent être accompagnées grâce à l'hypnose. Voilà, j'ai 61 ans et je vis dans un petit village à la campagne et voilà, je suis très contente de tout ça. En résumé, voilà un petit peu qui je suis. Parfait. Et tu voulais dire quelque chose, c'est que tu es quelqu'un de très pétillant et de très rayonnant. Oh, merci, merci beaucoup. Alors, Françoise, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'anime dans la vie? Ta magie à toi, la magie de la vie pour toi? Alors, la magie de la vie pour moi, c'est moi j'aime c'est faire des rencontres. J'aime rencontrer des gens, que ce soit dans mon milieu professionnel ou, je dirais, dans ma vie personnelle. Ce qui m'anime, c'est l'échange et les rencontres. Ce qui m'anime, c'est l'amour à tous les niveaux. Euh, mes enfants, mes petits-enfants, c'est quelque chose pour moi d'important. Et puis, ce qui m'anime aussi, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui viennent me voir et que je rencontre dans, dans du mieux-être, dans une évolution qui leur apporte du bien-être, que ce soit en diététique, en hypnose ou les deux. Euh, En fait, c'est ça qui me donne envie de continuer, de me lever tous les matins, voilà, d'ouvrir mon cabinet. Et c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de pouvoir aider. Et j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, que si on peut parler de dons, je pense que c'est ça, enfin, le don que moi j'ai pu recevoir, c'est de pouvoir aider les gens à aller mieux. Et voilà. Et donc ça m'anime encore chaque jour. C'est bien. Parce que du coup, j'ai une question. Avant que je te demande vraiment comment tu arrives à associer la diététique, la nutrition et l'hypnose, avant cette question-là, je voudrais que tu nous éclaircisses sur la différence entre un diététicien, une diététicienne, un nutritionniste et un naturopathe. Parce qu'en fait, on a une tendance à mélanger les deux, mais c'est deux métiers bien distincts. Et j'aimerais ta Mhm. version à toi. Alors, ma version à moi, elle se pose sur des choses, on va dire, très concrètes. Déjà, les études sont totalement différentes. Pour être diététicien nutritionniste, on doit suivre un cursus post-bac scientifique, soit un BTS, soit un DUT. Ce sont des diplômes qui ne sont pas des diplômes d'État, mais qui sont reconnus par l'État. Et pour exercer, on doit être diplômé et avoir un numéro ADELI. Donc nous, on n'est pas comme les médecins qui ont un conseil de l'ordre, mais on est quand même régi par des choses très strictes qui font que sans notre diplôme,
on ne peut pas exercer et on ne peut pas pratiquer la diététique. Ça, c'est déjà une chose. C'est un diplôme qui est national, qui a un référencement et surtout, voilà, on apprend un certain nombre de matières et on est formé pour prendre en charge en priorité des personnes qui souffrent de pathologies dont la nutrition, l'alimentation est une partie du traitement. C'est pour ça D'accord. qu'on rentre dans le cadre des thérapeutes. On fait partie des professions paramédicales et que lorsqu'on travaille, par exemple, pour la fonction publique, ce qui a été mon cas pendant quelques années, on fait partie des rééducateurs, comme les kinés, voilà, hein, comme ces professions-là. Donc ça, c'est une première chose. Les naturopathes, ben, comme les hypnothérapeutes, puisque je le suis, je peux me permettre d'en parler, en fait, il va y avoir des formations avec différents organismes de formation. On aura, alors pas un diplôme, moi j'ai un BTS, mais on aura une qualification ou voilà quelque chose une certification et selon l'école où on va aller ou l'organisme qui va nous former, je dirais qu'on peut avoir une formation un petit peu plus aléatoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très bons naturopathes, hein. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut effectivement dans ce cadre-là, être toujours prudent parce que en naturopathie, déjà, on n'apprend pas à tenir compte des pathologies des personnes. Quand vous avez quelqu'un qui vient voir avec un diabète ou une insuffisance rénale, ben, il ne faut pas faire n'importe quoi au risque d'aggraver la maladie. Et c'est vrai que souvent, un peu moins maintenant, j'ai l'impression, mais souvent, il y a eu toute une période où en naturopathie, on excluait totalement des familles d'aliments. Oui. Voilà, on excluait totalement sans forcément se préoccuper de quelles conséquences cela ça peut engendrer comme conséquence sur euh, le maintien d'une bonne santé, les apports nutritionnels, voilà, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir en naturopathie. Mais je dirais qu'il faut être prudent et bien choisir son ou sa naturopathe et aller voir quelqu'un qui a cette capacité à rester ouvert. Voilà, je pense que c'est important. On doit travailler dès qu'on touche à l'humain et surtout à l'alimentation et tout ce qui peut toucher la santé des gens. Il faut avoir cette ouverture d'esprit qui permet de pouvoir aller en discuter avec d'autres professionnels et revoir D'accord. certaines choses. Voilà, c'est Et ça du la coup, différence principale. quel type de pathologie, parce que tu nous as dit que tu pouvais accompagner différentes pathologies, mais quel type de pathologie, toi, tu accompagnes? Moi, j'en accompagne un certain nombre. Moi, c'est une de mes spécialités, la thérapeutique diététique, hein. Alors, évidemment, à partir du moment où on est formé, on sait aussi accompagner les gens dans ce que j'appelle des pertes de poids simples, par exemple, ou des prises de poids, ou un accompagnement de grossesse. Mais après, moi, je suis formée, vraiment formée pour le diabète, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires, tous les troubles liés au système digestif, ce qu'on appelle les MICI, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques intestinales, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, les intolérances, les allergies. Enfin, c'est assez vaste dans les. Enfin, il y a une multitude de maladies qu'on accompagne. On a toutes les maladies métaboliques et chroniques. J'ai parlé entre autres du diabète, de l'insuffisance rénale. Moi, je suis formée en obésité. L'obésité est une maladie, hein. Depuis Oui, 2009, reconnu. la Haute Autorité de Santé a reconnu l'obésité comme étant une maladie. Et moi, je suis vraiment formée à cette prise en charge également. Je travaille depuis plus de 10 ans dans un pôle obésité où on accompagne des personnes en obésité assez sévère, voire morbide. Voilà, donc c'est toutes ces pathologies-là qu'on peut accompagner et pour lesquelles on sait que l'alimentation est une partie du traitement. Oui, Ou c'est une partie de la solution. euh, non, du traitement, vraiment du Traitement, traitement. vraiment Par exemple, traitement, en tant que traitement. oui, 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 là, on peut parler de traitement. Parce que pour le diabète, par exemple, lorsqu'on est sur une découverte de diabète, donc quelqu'un à qui on va diagnostiquer, la première intention, ce sera alimentation, activité physique, pour beaucoup sur perte de poids, et en deuxième intention, éventuellement un traitement.
D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment, quand je dis que c'est une partie du traitement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'accompagnement diététique va contribuer à éviter un traitement tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on le mettra, qu'on l'introduira pas plus tard, mais éviter le traitement en première intention. Et voilà, faire gagner du temps avant de prendre des médicaments ou ce genre de choses. Donc, non, non, on est vraiment sur un accompagnement comme ça, en parallèle, En à parallèle. côté. Et du coup, comment ça t'est venu de dire, bah tiens, je vais faire l'hypnose et associer les deux? Comment ça t'est venu, cette idée? Parce Alors, que moi, je comprends très bien l'association, mais parce que moi, j'associe plusieurs méthodes, donc je comprends totalement. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, Alors moi, l'envie de devenir hypnothérapeute ou praticien, elle m'est venue parce que en formation diététique, on nous forme à être des très bons techniciens. C'est-à-dire qu'on connaît les aliments, on sait les associer, on connaît la physiologie, la physiopathologie du corps humain pour tout ce qui concerne le fonctionnement du corps et les maladies pour lesquelles l'alimentation est une partie du traitement. Euh, mais on n'est que des bons techniciens et on travaille avec des humains. Alors, on travaille avec des personnes. Moi, quand j'ai un patient qui vient me voir, une patiente et qui souffre de diabète, je vois pas un diabète, je vois pas un patient diabétique, je vois une personne qui a une pathologie qui est le diabète. Et au fil de mes années de pratique, je me suis très vite et de plus en plus penchée sur la personne en globalité. Et dans toute prise en charge diététique, un des éléments les plus importants, c'est la relation qu'on a avec notre alimentation. C'est quel comportement alimentaire j'ai. Est-ce que l'alimentation, par moment, me sert de de doudou. calmant, de doudou, de, est-ce qu'elle m'aide à me remplir parce que je sens un grand vide en moi? Est-ce qu'elle calme mon stress? Voilà. Est-ce que j'ai des compulsions? Est-ce que, en dehors des troubles du comportement alimentaire, pour lesquels ben, j'ai aussi passé un DU il y a quelques années, euh, je me suis très, très vite intéressée à ça. Et je me suis très vite rendu compte que si on veut arriver à accompagner les gens dans la bienveillance et le bien-être, il faut tenir compte de ça. Et à un moment donné, j'ai senti ma limite et c'est pour ça que j'ai profité d'un changement de cabinet, d'un changement de ville où mon activité a été un petit peu plus ralentie, le temps de me refaire une patientèle, où je me suis dit, ben tiens, je vais me former à l'hypnose et j'ai sauté dessus. Je me suis formée à l'hypnose et après, voilà, j'ai associé les deux et avec, ben, je dirais, mon plus grand bonheur parce que ben, forcément, associer diététique et hypnose dans les problématiques diététiques pour lesquelles on vient me voir, j'ai de meilleurs résultats, Automatiquement. c'est sûr. Voilà. Voilà pourquoi l'hypnose. Et tu fais aussi les personnes qui sont, on a parlé vite fait du trouble alimentaire, mais les personnes qui sont dans l'anorexie mentale? Oui, Oui. ça fait partie des troubles du comportement alimentaire. Et moi, j'ai passé un DU il y a maintenant, je sais pas, c'est en 2009, je crois. Euh, Alors moi, je suis diplômée en diététique depuis 2004, 2009 DU des troubles du comportement alimentaire. Ensuite, j'ai fait une formation en ce qu'on appelle en éducation thérapeutique du patient. Donc, ben voilà, je peux monter des ateliers, voilà, je peux travailler dans des équipes pour rééduquer le patient sur son alimentation et après l'hypnose. Euh, voilà. C'était quoi ta question? Ah oui, l'anorexie. L'anorexie, L'anorexie oui. mentale. Oui, oui, bien sûr. Alors moi, je suis formée à ça. Mais en anorexie mentale, il faut travailler en équipe. C'est important. Parce qu'on là, on est vraiment sur une pathologie mentale. Donc, il y a D'accord. effectivement un accompagnement alimentaire, mais il faut aussi accompagner la personne pour toute la partie Psycho. psychologique, mentale, etc. Donc, c'est très important de travailler en collaboration avec des psychiatres, psychologues, diététiciens, diététiciennes, médecins, pédiatres, quand ça touche C'est les c'est enfants. vraiment une Voilà. équipe, quoi. Mm. C'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Et moi, malgré maintenant le fait que je sois en libéral depuis 2010, j'ai toujours travaillé en équipe, toujours, même en libéral.
Et actuellement, je travaille toujours en collaboration avec une équipe et je travaille avec un certain nombre de médecins traitants qui vivent et travaillent autour de chez moi parce que c'est fondamental. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de créer du réseau. Tu es bien placée pour le savoir, Laurence, puisque tu Totalement, fais partie de mon réseau maintenant. tout à fait. Alors, outre thérapeute, tu es aussi président d'une association Oui, qui s'appelle Main dans la main c'est ça. et tu organises très prochainement un super salon. Oui, On ne voit pas trop là on va d'ailleurs. pas Oh, bien. je vais Oui, il y remettre a là. Voilà, on va le mettre là. voilà, c'est ça, Un exactement. salon du mieux-être. Donc, le week-end prochain, donc les 21 et 22 septembre. Est-ce que tu veux bien nous en parler de cet Oui, oui, événement? avec grand plaisir. Alors là, je dois dire que en décidant de faire ça, je me suis jetée dans le grand bain, sans filet, sans bouée, sans brassard, sans rien du tout, parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Euh, et en fait, l'idée de ce salon, elle est née de plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que moi, j'ai commencé à faire des salons grâce à quelqu'un que tu connais aussi, qui est Nathalie D'Angelo. Et que je dois dire que elle m'a donné envie de faire des salons parce que j'étais assez réticente à faire des salons. Et quand j'ai rencontré Nathalie et que j'ai participé au premier salon auquel elle m'a très gentiment conviée, ça a été pour moi une révélation de me dire qu'on pouvait créer des salons où on se retrouve dans une vraie bulle, qu'on soit les participants ou les personnes qui viennent, de bien-être, de partage, où tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre, tout le monde discute, est ouvert et ça, c'est magique. Et donc, je me suis rendu compte que autour de chez moi, il y avait des salons, mais pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose qui m'a donné envie de créer ce salon. Et la deuxième chose, c'est que ce salon, il va avoir lieu à Sainte-Même, cette parenthèse mieux-être, et qu'à Sainte-Même, on a la chance, c'est à 4 kilomètres de chez toi et de chez moi, Ah, on a la chance d'avoir un commerce qui, il y a encore quelques temps, s'appelait enfin une épicerie et qui maintenant s'appelle Cantinéa et qui propose, un petit restaurant, donc maintenant c'est plus un restaurant un peu fast-food, mais qui propose aussi des salades, des choses comme ça. Et l'idée de ce salon, c'était pour aider aussi le commerce à vivre et à pouvoir profiter d'un moment où il allait y avoir du monde, partager des choses parce que ça dynamise la ruralité, que Madame le maire de Sainte-Même et son premier adjoint ont tout de suite dit OK quand je leur ai proposé le projet. c'est Et chouette. franchement, voilà, je trouve que dans notre petit coin à nous, alors toi, tu es dans un village où il y a commerce et il y a déjà des Oui. petites choses. Moi, à Saint-Martin, il n'y a plus rien. On avait quelque chose, mais ça a fermé et il n'y a plus rien. Et je trouve que c'est important de dynamiser notre ruralité et surtout quand il y a des personnes qui ont cette initiative de venir s'installer dans nos petits villages pour apporter de la vie, et ben, c'est bien des souvenirs. Et franchement, j'espère que ce salon sera une réussite. J'ai choisi chaque personne qui va y participer, créateur, artiste ou praticien, un par un. Ceux que je ne connaissais pas, j'étais à leur rencontre. Et vraiment, j'espère que les gens seront présents et viendront parce que je pense que ça va être vraiment quelque chose de génial. Et puis, il y a beaucoup de belles personnes qui sont présentes. Ça. C'est ça, parce que ça va être génial, parce que les gens m'ont dit oui. Et ça me touche tellement que toutes ces personnes m'ont dit, OK, on te suit dans cette aventure, que je me dis, j'espère vraiment que les gens vont venir parce qu'ils vont découvrir quelque chose de différent. Et tu seras avec nous, Laurence. Et ça, déjà aussi, Totalement. c'est génial. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des pratiques qu'on va trouver sur place, hein, du type d'artisanat qu'on va trouver également sur place? Oui, alors, ben, on est tout autour du mieux-être, du développement personnel et du bien-être. Donc, dans les praticiens, on va avoir toi, on aura une réflexologue, on aura des énergéticiennes, mais qui ont toutes des spécificités, des pratiques différentes. J'ai vraiment mis un point d'honneur à ce que chacun apporte quelque chose de différent. J'ai pas voulu qu'il y ait des doublons, ou voilà. On aura de la communication universelle éveillée, on aura quelqu'un qui va venir, Audrey, qui va venir nous parler de la biorésonance, travail avec les adolescents. On a une facialiste, une esthéticienne qui est une naturo-esthéticienne, donc c'était important pour moi qu'elle soit là.
Il faut que je réfléchisse encore parce qu'il y en Chez a les tellement. artisans, chez les artisans. Alors, dans les créateurs, on Oui, créateur. aura Bruno, qui est Bruno, les tambours de Bruno, qui va venir nous proposer ses tambours chamaniques et j'espère entre autres son tambour océan, qu'il faut vraiment venir découvrir parce que ça va être génial. On a Isabelle, qui est céramiste et qui fait de la céramique raku et qui crée beaucoup d'objets autour justement du bien-être. Et voilà, elle s'est même attaquée aux 13 gardiennes de l'univers et elle en présentera certaines au salon. On a Marjorie qui, elle, crée des objets et des bijoux avec des plumes de mue et des bois de mue, de chevreuil, de cerf. Alors Marjorie, elle a tout un réseau de personnes qui, quand ils se baladent en forêt, trouvent, ramassent et lui envoient. Donc C'est c'est excellent. assez incroyable, oui, ce qu'elle a créé, ce qu'elle a créé. On aura le dimanche, on aura Lisiane, qui est artiste florale et qui va venir nous proposer ses créations et animer un atelier de 2 heures qui s'appelle Main dans la main avec la terre et qui va être assez incroyable. Euh, on a dans les artistes, on aura Isabelle Paoletti qui proposera du Zentangle, Marguerite Peiwa qui fait du dessin vibratoire, Djibril Maïga qui lui est artiste bogolan, qui est un art pictural africain à découvrir parce que c'est une vraie école de la patience. Euh, et puis, j'en oublie. On aura Patricia Odo dans les praticiens, qui est une femme extraordinaire, qui anime des cercles de pardon et elle sera là que le samedi. Il faut vraiment venir pour la découvrir. Et elle va proposer et animer quelque chose qui est nouveau ici et qui n'a jamais été fait dans le coin. C'est une bibliothèque humaine. Oh, Voilà, et donc les gens vont pouvoir venir se rencontrer plutôt que d'emprunter un livre hein, pendant à peu près une demi-heure, ils pourront emprunter une personne pour écouter son histoire, sa vie. l'histoire, c'est Et génial. tout ça, c'est bienveillant, sans jugement, et c'est pour faire tomber les préjugés. Ça existe déjà, je crois que c'est en Suède ou Norvège, et j'avais partagé une publication et Patricia elle l'a adoptée en me disant, je viens au salon et je propose ça, et j'ai dit, allez, banco, on y va. C'est excellent. J'adore. Voilà. J'adore. On aura Alexandra K qui est coach. Je sais pas, Voilà, il il y y a en la a. lecture de l'âme aussi avec Sylvie. On a Sylvie Fontagneux qui Mm. vient faire la lecture de Laura, qui propose des soins esséniens. Martine de la Trame. Au total, on sera à 33-34. Pour vous dire, on va Wow. avoir le dimanche. On a Cantinéa pour les repas le samedi. Le dimanche, on a Rosilène Vittorino, qui est une grande chef de cuisine, qui va venir aussi nous proposer sa cuisine. Enfin bon, voilà. Voilà. Mm. La liste très longue. Je pense que je te prendrai plus d'1 heure pour parler de tout le monde. Oui, mais toutes les infos, on peut les retrouver sur la page Facebook Oui, de on peut l'association. Alors, pas de l'association. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page Facebook Françoise Cougnier et ma page Facebook Pro Saveur et Nutrition. Saveur avec un S. Voilà. Mais de toute façon, il y a ma photo sur les 2 pages, donc vous allez me reconnaître On va te facilement. reconnaître Toutes facilement. les infos sont là. Vous aurez toutes les présentations des praticiens, le programme des conférences et ateliers. Voilà, tout sera là. Waouh, génial. Ouais, c'est cool. Grosse actualité là, pour fin septembre. Ouais, c'est ça. Et sinon, prochainement, tu as une autre actualité? Alors, pour l'instant, j'ai une liste grande comme ça de après le salon. Voilà. J'ai une liste grande comme ça après le salon. Après le salon, je vais reprendre mes consultations. Je vais peut-être m'octroyer quelques jours de De off. vacances? Mais j'ai des projets déjà pour l'association Main dans la main. J'ai déjà des projets qui doivent se concrétiser, se finaliser. Mais voilà, avec des artistes qui seront présents et qui montent des ateliers. Donc, Main dans la main les accompagnera dans les dates et puis les inscriptions et tout ça, et la diffusion de l'information. J'ai Rosilène Vittorino aussi qui voudrait proposer des ateliers culinaires. Donc voilà, main dans la main, elle a d'autres projets qui pour l'instant sont en train d'à peine sortir de l'œuf. Donc petit à petit, ça va prendre corps. Moi, pour le moment, mon actualité d'après salon, ce sera reprendre les consultations, les séances d'hypnose, garder le contact avec les praticiens et puis développer cette association. Voilà, Bien, joli programme. Donc, exactement. pour rentrer en contact avec toi,
Donc, logiquement, Oui. C'est Doctolib, hein, c'est Oui, pas moi Doctolib, c'est je suis sur Doctolib, hein. Doctolib. Oui, vous tapez Françoise Cougnier et je sors direct. Comme je fais de la visio, vous tapez diététicienne autour de moi et je vais sortir dans les premières, où que vous soyez, puisque je fais de la visio depuis le confinement. Voilà. Et donc il y a Doctolib. Ensuite, je suis référencée sur Google. Et après, il y a mes pages Facebook auxquelles vous pouvez vous abonner, me contacter via Messenger. Génial. Et maintenant, avant de nous quitter, il y a toujours un petit truc que je demande si tu as un jour reçu un conseil très précieux, que bien sûr tu t'es appliqué, hein, et Ouais. que tu souhaites à ton tour transmettre. Euh, oui, on m'a donné un conseil. Oui, il y a pas, au regard de mes 61 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai trouvé précieux et que j'essaye d'appliquer. Un jour, quelqu'un m'a dit, puisque j'avais une tendance à être un peu impatiente, quelqu'un m'a dit, la patience est un chemin pavé d'or. Et, euh, et effectivement, je me rends compte que la patience, euh, oui, c'est un chemin pavé d'or parce que lorsqu'on apprend à être patient, on se rend compte que chaque chose arrive au moment où elle doit arriver. Et ça, eh ben oui, c'est un conseil qui pour moi n'a pas de prix parce que ça permet de lâcher prise et d'avoir une sérénité beaucoup plus présente dans son quotidien. Donc oui, ce conseil-là, il est précieux. Et on m'a donné un jour un autre conseil, c'était mon papa. Et ça, c'était il y a très longtemps parce que mon papa est décédé depuis quelques années, mais un jour, mon papa m'a dit, je dirais pas, peut-être pas grand-chose à voir avec le bien-être, mais quand même, un jour, il m'a simplement dit, le- celui qui a le savoir, non, celui qui sait où est le savoir a le savoir. Et en fait, c'était pour m'inciter à aller chercher dans des livres, chercher maintenant sur Internet, mais d'aller chercher. Et en fait, il m'a rendue très curieuse. Et quand je suis interpellée par quelque chose ou quand on me parle de quelque chose, je vais tout de suite chercher pour comprendre de quoi on parle, voir comment je peux accompagner mieux les gens par rapport à ça. Et là, ça m'est arrivé en diététique il n'y a pas si longtemps, où une patiente m'a envoyé ses résultats de prise de sang et elle m'a dit, oui, mon médecin a demandé à chercher ça. Et je me suis dit, mais ça, il faut que j'aille voir ce que c'est. Et tout de suite, j'ai trouvé et derrière, j'ai pu lui répondre quelque chose de concret par rapport à l'accompagnement que je lui apporte. Voilà. Génial. Donc ça, c'est les conseils, oui, qui sont toujours avec moi. Bon, merci infiniment. Merci, merci, merci. Je Françoise. t'en prie, Laurence. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir convié à ton Ah bah, émission. c'est un grand plaisir parce que c'est vrai que souvent on se pose des questions, hein, comme je te disais tout à l'heure, c'est quoi ce métier exactement? Et puis moi j'aime bien, je suis très curieuse aussi, donc j'ai tout de suite le réflexe d'aller chercher les infos. Eh bien, je vous remercie infiniment à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à contacter Françoise, à venir nous retrouver au salon les 21 et 22 septembre si vous êtes dans les parages. Et si vous n'y êtes pas, continuez de nous suivre chacune sur les réseaux. Avec Et je plaisir, vous oui. dis à la semaine prochaine avec notre prochaine invité. Passez un excellent week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.